Bonjour, bonsoir, salutations, bienvenue. Je sais que vous pouvez peut-être écouter cette rencontre à des heures différentes, mais on est très content de vous rejoindre, le poète en robe de chambre et en numérique. Ceci dit, mes invités et moi, on s'ennuie terriblement de vous voir. Mais on Oui, est très heureux, vous l'entendez, hein? Mais on est très heureux que la Bibliothèque de Trois-Rivières, comme celle de Sainte-Thérèse, la Maison de la littérature, tous ces gens-là qui sont résilients et qui s'entêtent à présenter de la culture, même pendant la pandémie, un grand merci. Et ben, ça va quand même pas si mal parce que on a encore ce mois-ci une formidable invitée et c'est Maude Guérin qui a le record mondial des apparitions dans la série Le poète en robe de chambre et toujours avec un grand plaisir. Bonjour Maude. allô, je me sens comme un chouchou, le chouchou. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on a eu l'idée, Maude et moi, c'est Maude qui a eu l'idée. Elle dit, pourquoi on ferait pas comme on l'a déjà fait? On avait fait des textes de chansons. Et il Ouais. faut pas insister longtemps dans mon cas pour me convaincre. Je suis un fou de la chanson. Maude adore aussi. On fera pas les textes qu'on a déjà faits, que vous avez peut-être déjà entendus. On va en faire d'autres parce qu'il y en a tout plein, vraiment tout plein. Euh, Si tu permets, Maude, selon la tradition, le poète en robe de chambre brise la glace et dit le premier texte. Je vais donc me lancer avec une vieille chanson de Gilles Vigneault, de son avant-premier album, et qui s'appelait Bébé la guitare. Bébé parce qu'il raconte, quand il présente la chanson, que c'est un monsieur de son village qui avait un léger défaut d'élocution. Ça va comme suit. Bébé la guitare était pêcheur de son métier. Bon, Bébé la guitare chassait aussi, moitié-moitié. Mais quand venait une soirée de danse, ben là, Bébé sortait la bleu marin, il était près 2 heures d'avance, mais il faisait semblant de rien. Il aimait se faire prier, demander, puis tourmenter pour finir par accepter. Puis quand c'était bien décidé, il était là dans le temps de le dire, frais rasé, brossé peigné, il sortait son beau sourire, puis il commençait de s'accorder. Eh, Bébé la guitare. Bébé la guitare, avec des airs de professeur, Bébé la guitare gardait le pas pour 24 danseurs. Ses doigts cornus pinçaient les cordes, le grand sourire, les yeux dans l'eau. Les joueurs disaient miséricorde, mais les danseurs criaient domino. Il aimait ça, les faire danser, promener, chaîner, tourner. Sa blonde y passait sur le nez, dansait avec Johnny. Bébé disait « Ça commence !» Là, le violon était ruiné. Il finissait toutes les danses avec l'air de s'exercer. Bébé la guitare. Bébé la guitare disait souvent « Si j'y allais pas avec ma guitare, je sais pas comment qui tiendrait le pas. » Puis un beau soir, a su que la salle était louée pour la soirée. Sort sa guitare, puis il s'installe. J'attends qu'il vienne me chercher. Il attend, prend son temps. Qu'est-ce qu'ils font qui retardent autant? Il y a de bonne heure, mais pourtant, ils vont venir. Je, je- je les attends. Attendu jusqu'à 9 heures, attendu minuit passé, attendu jusqu'à 2 heures. Tu feras mieux d'aller te coucher, bébé la guitare. Bébé la guitare a bien appris le lendemain que sans sa guitare, ça avait dansé jusqu'au matin. Paraît qu'un grand joueur de guitare, un étranger, venu pour 2 mois, avait fait des accords bien rares, puis qui faisait pas le même 2 fois. Sans guitare, sans dire un mot, bébé a pris son paletot, son billet, puis son bateau. Vous m'en verrez pas sitôt. On a retrouvé sa guitare dans la salle, tout en morceaux. Là, il y a Midas qui la répare pour faire une maison d'oiseaux. Oh, bébé la guitare. Oh. Que j'aime cette chanson de Vigneault, dans laquelle je vois plus, moi, qu'un portrait de personnage. J'y vois une espèce de petite fable où Vigneault nous dit qu'on ne valorise pas assez souvent les trésors qui sont juste à côté de nous. Et je me demande jusqu'à quel point c'est peut-être un peu inspiré de Félix Leclerc, parce que Vigneault raconte une belle anecdote au sujet de Félix Leclerc et qui tourne un peu autour de ce thème-là. Je ne sais pas si vous la connaissez, Maude, mais il raconte, il allait au cégep, pas au cégep, mais au séminaire de Rimouski, Vigneault. Et quand il était étudiant au séminaire, il y a eu un spectacle de Félix Leclerc qui était à ses débuts. Et il avait été, Vigneault, très, très impressionné.
mais visiblement pas le prêtre qui était leur professeur de littérature et de belles lettres, qui en a parlé en grand mal le lendemain. Vigneault fulminait, puis à un moment donné, pendant que le professeur écrivait au tableau, il a dit « On méprise tout ce qui nous dépasse ». Le professeur s'arrête, la craie dans les airs, tu sais, comme ça, puis il dit « Qui a dit ça ?» Et Vigneault répond « Claudel ». Oh. Et le prof de rétorquer « Claudel, ta gueule comme les autres ». Ça dit quelque chose sur le Québec de l'époque. Et là-dessus, ben, j'ai hâte d'entendre, Maude, votre première chanson. Oui. Écoute, c'est drôle parce que le texte que tu viens de faire, je me souviens l'avoir entendu dans nos premières résidences. Je pense que tu l'avais fait dans nos toutes premières résidences parce que je m'en souviens encore. Je me souviens pas de l'air, ceci dit. Fait que je vais peut-être aller écouter la chanson pour me souvenir de l'air. L'air est excellent, c'est un verre d'oreille d'ailleurs, et c'est probablement pour ça que je sais encore par cœur ce texte-là que j'ai pas entendu chanter par Vigneault depuis probablement une trentaine d'années. Ah oui, hein? Ouais. Quel beau texte, quelle belle histoire. Tu es très bon dans le bégaiement, Christian. Si j'avais à te diriger comme acteur, je me dirais, mon Dieu, c'est vrai, c'est pas une farce, là, c'est difficile à faire, le bégaiement, en tant qu'acteur, actrice. Je te trouve Ben, très bon, très j'ai naturel. j'ai travaillé sur le cas de l'aphasie avec Godin dans mon show Godin. Ça vient peut-être de là, je sais Ah, pas. peut-être. Mais il faut pas mêler bégaiement et aphasie. Je sais qu'il y a des orthophonistes qui écoutent, là. Faut pas Oui, s'avancer sur ce terrain-là. Euh, effectivement, très différent. Bon, alors moi, je vais partir avec une chanson de Brassens. Je vous dirais que moi, j'ai été plus une amoureuse de Montand, de Reggiani, de Brel, de Barbara. Mais Brassens, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. On m'avait offert justement de participer à un spectacle sur Brassens et je me suis mise à chercher des chansons de lui puis à me dire, mais écoute, c'est pas juste des chansons, c'est des contes, c'est des histoires et c'est des paroles. Brassens avait des paroles et ses paroles et sa musique étaient fortement liées, c'était comme indissociable. Alors c'est très difficile, c'est un défi pour moi de raconter cette chanson-là sans musique. Fait que je vais peut-être en chanter des petits bouts, je vais peut-être prêcher un petit peu. Alors ça va comme suit. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle en trouve sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Émue, Margot le laissa faire. Brave Margot. Un croquant, passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougna négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur, d'ordinaire si preste, pour voir ça ne distribuait plus des lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, oh Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons et farouches, elles immolèrent le chaton. Oh! La bergère, après bien des larmes, pour se consoler, prit un mari. Et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement. Seuls les vieux racontent encore à leurs petits-enfants
Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute au petit chat qu'elle avait trouvé dans le champ, mais mes enfants, tous les gars du village étaient là. On les voyait se précipiter, mais dans un bruit de sabots infernal. Ils regardaient Margot comme ça pendant des heures. Et Margot, cette jeune fille, elle était très simple, elle était très sage, mais elle était belle. Et jamais elle aurait pensé que tous les gars du village était là la 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 la, était là la 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 la, était là la 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 la, était là. Voilà, voilà mon petit conte de Brassens. Il est formidable, votre petit conte de Brassens, et je vous invite à tricher aussi souvent que vous voudrez. C'est très Ah, agréable de vous entendre chanter. merci, Monsieur Vézina. Plaisir, plaisir. Je vais continuer avec un autre français, tiens, avec Ferré, et un problème à la fois semblable et différent du vôtre. Parce que c'est un texte de Ferré, je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent, un texte de chanson, bien sûr, Géométriquement tien, tiré de l'album La violence et l'ennui, qui fait partie de ses derniers albums. C'est un texte que je trouve magnifique, très tendre, romantique, un peu très sensuel aussi, mais avec une mélodie également très forte. Et ce n'est pas là un conte. Ce n'est pas tant de l'ordre de la narration, mais plus de la poésie. Et la mélodie épouse tellement la prosodie de la phrase qu'il est difficile pour moi de m'en séparer complètement, comme on peut le faire plus facilement quand on raconte une histoire comme telle. Mais je trouve que c'est un texte qui vaut la peine et qui va peut-être donner le goût aux gens de faire le détour et de le trouver sur une plateforme quelconque, Géométriquement tien de Léo Ferré, qui est une belle chose, je trouve. Je vais arrêter de procrastiner, puis je vais le faire. Ton corps est comme un vase clos. J'y pressens parfois une jarre, comme engloutie au fond des eaux et qui attend des nageurs rares. Tes bijoux troublés d'en vouloir, le plan de tes folles prairies, mon squale qui viendra te voir du fond de moi, si tu l'en pries. Mon squale qui viendra te voir du fond de moi, si tu l'en pries. Une herbe douce comme un lit de taffetas de Carne, une source dans le midi quand l'ombre glisse et me décharne, un sentiment de rémission devant ta violette de Parme, me voilà soumis comme un pion sur l'échiquier que ta main charme. Me voilà soumis comme un pion sur l'échiquier que ta main charme. Mon organe qui fait ta voix, mon par-dessus, sur ta bronchite, mon alphabet, pour que tu crois que je suis là quand je te quitte, ma symphonie dans ton jardin, la mer, dans ta rivière close, l'aigre parfum de mon destin sur le delta d'où fuit ta rose, l'aigre parfum de mon destin sur le delta d'où fuit ta rose. Et moi, qui ne suis pas régent de tes propriétés câlines, j'irai, comme l'apôtre Jean, dormir un peu sur ta poitrine. J'y verrai les oiseaux de nuit et leurs géométriques ailes. Nous pourrons dessiner l'ennui dont se meurent les parallèles. Nous pourrons dessiner l'ennui dont se meurent les parallèles. Léo Ferré. Il a tout un souffle, ce Léo, vraiment, là. Oh mon Dieu, quel beau texte! Hey, c'est beau d'entendre ça pour une femme. C'est comme un beau cadeau. C'est agréable à dire pour un gars. Ah oui, j'imagine. Bravo, Christian, c'est très beau. Tu l'as très bien fait. Bon, ben celle-là, c'est un petit défi que je me suis lancé. On se lance toujours des défis comme ça, hein? Surtout ces temps-ci, on a le goût d'essayer des choses. C'est une grande chanson d'Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres. Elle a été chantée, rechantée, rechantée par beaucoup d'interprètes magnifiques. Et je me suis dit, tiens, j'avais le goût de la raconter, mais en même temps, c'est très difficile de la raconter. Je vais peut-être la fredonner un peu. Anne Sylvestre qui est partie récemment, qui nous a quittés. Des grands artistes durant la pandémie qui nous ont quittés d'ailleurs, entre autres des grandes actrices aussi que j'affectionnais particulièrement. Alors voilà.
Ce texte rend hommage à toutes ces femmes, finalement, à toutes ces grandes artistes. Une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émorcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mourriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui atteint. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin, vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut, vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille d'asphalte ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi. Regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais à la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Eh ben, que c'est beau.
que c'est beau. Mmh. C'est une très belle idée. C'était très beau de vous l'entendre la chanter. Moi, je pense grand bien de la chanson. Il y a une espèce de débat bête, là, qui est un débat un peu français. Là. Est-ce que c'est un art mineur ou est-ce que c'est un art majeur? Mais ça, c'est un texte majeur. Et Oui. au 20e siècle, je l'ai souvent dit, il y a eu une espèce de dictature du vers libre, là, pour pas être un plouc, il faut écrire en vers libre. Et heureusement, il y a eu la chanson pour que des poètes s'y réfugient et écrivent des textes comme ceux-là dont Ouais. on s'ennuierait fort si ils n'existaient pas. Euh, Moi, je suis pas un fan fini d'Anne Sylvestre, mais pour quelques-uns de ces textes-là, je l'admire mais profondément. Je vais maintenant vous dire un texte de... Qu'est-ce qu'on avait prévu, là? J'ai été pris par l'émotion, je me rappelle plus ce que je devais Ah! C'est faire. gentil. Euh, Et je voulais juste dire que Anne Sylvestre l'a chanté aussi avec Pauline Julien, puis c'était magnifique. C'est très beau en duo, cette chanson-là. bah, Tout se peut, hein? c'est deux grandes amies, Anne Oui. Sylvestre et Pauline Julien, oui. Les deux Je m'en venais avec un texte écrit par un homme, mais qui parle d'une femme, fait que ça fait un, un mi-chemin. Et c'est un texte de Gilles Vigneault. Encore, vous m'excuserez, mais pour moi, c'est vraiment une référence extrêmement importante. Une chanson que vous connaissez peut-être, c'est pas de ses premiers disques, c'est plutôt, c'est plus vers la fin que vers le début. Et le refrain, certains le reconnaîtront peut-être, c'est Fut-il amoureux? Fut-elle fidèle? On ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'eux. C'est Mademoiselle Émilie, qui, comme Bébé la guitare, est un portrait de personnage et j'ai beaucoup aimé ça, moi, en chanson, les gens qui faisaient des portraits de personnages. Anne Sylvestre en a fait aussi, notamment, moi, j'ai connu Anne Sylvestre par une chanson qui était chantée par Reggiani, une chanson d'elle qui s'appelle L'amour marié, l'histoire Ah d'une oui, femme c'est magnifique cette mal chanson. mariée qui finit Ah, par mettre... Ah Marie. oui. Ah oui, c'est beau ça. Et donc, mais là, c'est un autre type d'histoire qui se passe plutôt sur la côte nord que dans les Landes et qui va comme suit. Mademoiselle Émilie vivait seule en sa maison, avait été très jolie. En de lointaines saisons, les photos qui restent d'elle sont passées par les ciseaux. Là, c'était c'était sous une ombrelle, là, c'était sur un bateau. Elle recevait peut-être à tous les 2 ou 3 mois un colis ou une lettre qui l'étonnait, chaque fois, elle qui n'écrivait jamais. Dure et frêle silhouette qui traversait les hivers en chapeau gris à voilette et en manteau de drap vert. Pour parler de politesse, le disait décorum, ne manquait jamais la messe. C'est elle qui jouait l'harmonium. Mais manquait-elle à l'église? Quelqu'un allait s'informer à la vieille maison grise, aux volets toujours fermés. Elle qui ne manquait jamais. Puis, un dimanche, en automne, l'harmonium reste muet. On se retourne, on s'étonne, on chuchote, on est distrait. Sitôt la messe finie, on fut devant sa maison. Mademoiselle Émilie est assise en son salon, vêtue comme un jour de fête. Chapeau, voilette et renard. Sa valise toute faite, comme on attend un départ. Elle qui ne partait jamais. Sa cousine Véronique hérita de son piano et des cahiers de musique avec l'album de photos, à Manon la robe blanche, à Mathilde le trousseau. C'est assez de 4 planches pour retrouver le berceau. Mais prière de remettre à sa sœur, qui reste loin, un petit paquet de lettres cachetées avec grand soin. Elle qui n'écrivait jamais. Quelques dimanches après Pâques, avec les premiers bateaux, on sait ça d'après Jean-Jacques, qui sait tout, hein? C'est un bedeau, est passé au cimetière un grand homme assez âgé. On voyait par ses manières que c'était un étranger. Il a déposé des roses, en silence, comme on prie, sur la tombe où se repose mademoiselle Émilie. Personne ne saura, jamais. Fut-il amoureux? Fut-elle fidèle? On ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'eux.
que je trouve cette chanson belle. Je l'ai trouvée belle tout de suite, mais plus le temps passe et plus je la trouve belle parce qu'elle fait un drôle d'écho dans notre époque. Dans notre époque où on en est à photographier nos assiettes avant de les manger pour les montrer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de mal à ça. Mais cette chanson où la pudeur règne d'un bout à l'autre a maintenant, je trouve, une résonance particulièrement profonde. Enfin, ça me faisait plaisir de vous la dire. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien ce matin, je trouve, d'entendre des beaux textes. On aime moins ça en numérique, mais Ah tout de oui, mais même, c'est quand même des bons textes, là. on prend ce dont on a envie, hein, Ce qu'on on peut. ce qu'on peut, Ouais. exactement. Non, non, c'est formidable. Et c'est formidable, j'imagine, j'espère, pour ceux qui nous écoutent, puis ça vous donne des idées, hein, de dire, oh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette chanson-là. Ouais, ça j'espère, oui. C'est ça le Mm, but, je crois, du poète en robe de chambre aussi, c'est ouais. d'être curieux, c'est d'être ouvert à d'autres choses, c'est de dire, ah mon Dieu, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ça m'arrive souvent, moi, de dire, il y a tellement de choses devant nous, tu sais, qui sont possibles. On peut aller voir tout ce qu'on veut maintenant sur Internet, donc faites des recherches. Là, moi, j'avais le goût d'avoir du fun. Puis comme actrice, j'avais le goût de raconter, mais aussi de faire comme des genres de petits monologues. Tu sais, je me suis dit, ah, je vais aller chercher. Je lisais des textes, puis je me disais, oh non, pas celui-là, c'est trop, trop poétique, ou trop ci, trop ça. Puis je me disais, oh, j'ai envie de jouer. Fait que, tu sais, il faut faire ce qu'on a envie ou pas être en robe de chambre. C'est ça que Christian nous dit tout le temps. Ouais. Fait que j'avais envie de m'amuser puis de jouer des personnages. Je l'avais déjà faite, celle-là, cette chanson-là. C'est Pauline Julien, pas encore, mais je vais en faire une autre par la suite de Pauline Julien. Moi, Pauline Julien, c'est une grande, grande dame pour moi parce que, écoute, c'est une femme avec un charisme incroyable qui entrait sur scène comme elle rentrait dans son salon, tellement qu'elle avait l'air à l'aise. J'envie beaucoup cette grande aisance sur scène. J'aurais beaucoup aimé être comme ça quand je chante sur scène parce que moi, je ne suis pas une chanteuse, je suis une conteuse, une actrice, tout ça, mais j'ai chanté un peu, bon, dans Belle-Sœur, dans Sainte-Carmen, puis j'ai adoré ça, je m'ennuie beaucoup de ça d'ailleurs, mais ça me prenait tout mon petit change pour avoir le courage de faire ça. Mais là, je vais vous la raconter, fait que je ne suis pas trop énervée. C'est Le Voyage à Miami, vous connaissez ça. Ah, ben oui. Puis Pauline la jouait très bien aussi, elle avait un côté très actrice, Pauline Julien. Ça va comme suit. Si on pouvait gagner le jackpot, on s'achèterait une belle roulotte. Tu dirais bye bye à ton boss, puis moi au mien, puis on partirait rouler notre boss sur les grands chemins. Hein? Passer nos hivers en Floride, puis nos étés dans les Laurentides. Ben, imaginez-vous donc, on est parti un beau samedi pour aller vivre à Miami. Mon mari qui parle pas l'anglais, puis moi non plus. Je vous dis qu'on n'était pas à pied avec notre roulotte de 40 pieds qu'on avait acheté à crédit, bien entendu. Ben, comme c'était moi qui conduisais, j'étais dans tous mes États. C'était la première fois qu'on allait aux États. Ben, mon mari, comme d'habitude, était bien détendu. Il me disait, énerve-toi donc pas avant qu'on soit rendu. Ben, on n'était pas rendu aux frontières, qu'on avait déjà de la misère. Mon mari qui parle pas l'anglais, moi non plus. Ils ont essayé de nous questionner. Ben, ils ont fini par tout nous fouiller. Puis ils nous ont laissé passer, il a bien fallu. Rendu vers la fin de la journée, moi, là, j'en pouvais plus. C'était mon mari qui conduisait, puis il n'a jamais eu une bien bonne vue. Au lieu de contourner New York par l'autoroute du New Jersey, il s'est retrouvé en plein New York avec notre roulotte de 40 pieds au beau milieu de la 5e avenue. Avec notre passeport du Canada, la police ne comprenait pas que mon mari ne parle pas l'anglais, puis moi non plus. Au lieu de nous mettre en prison, elle nous a reconduits jusqu'au pont. Et on l'a encore échappé belle une fois de plus. Moi qui rêvais de parader sur la 5e avenue, ben j'ai paradé dessus, puis je m'en suis même pas aperçue. Puis la statue, là, tu sais, la statue de la liberté qu'on voit toujours dans toutes les vues, ben on est passé juste à côté, puis je l'ai même pas vue. Quand on a été sortis de là, hey, on n'était pas sortis du bois. Non, non, non. Mon mari qui parle pas l'anglais, puis moi non plus. Là. On n'a même pas cherché un spot pour pouvoir plugger la roulotte. On a couché dans le premier motel qu'on a vu. À TV, il y avait un film de Burt Lancaster. Hey, quand je l'ai entendu parler anglais, j'ai perdu le kick dessus. Puis mon mari ne digérait pas les maudits hamburgers qu'on avait mangés pour souper. C'était le seul mot d'anglais qu'on avait compris sur le menu. Le lendemain, on s'est encore trompé de chemin.
On a fait 300 000 pour rien. C'est là que j'ai dit, hey, si j'avais su, moi, là, je ne serais pas venu. Mon mari me dit, ben, il n'est pas trop tard. On peut encore revirer de bord. J'ai dit, OK, puis fais ça vite. Moi, j'en peux plus. On est revenu à Montréal et je vous dis que ça n'a pas pris de temps. Quand on a aperçu le Mont-Royal, je vous dis qu'on était content. Puis on n'a pas cherché longtemps. On s'est trouvé un beau petit logement, là, juste de l'autre côté de la rue, là, où on restait avant. La roulotte est parquée dans le cours. On a mis des petites lumières tout le tour. Puis le samedi soir, c'est le rendez-vous de toute la rue. On ne savait pas quoi faire avec. Fait qu'on a fait une discothèque. Le temps des roulottes à patates et révolues. À part de ça, ben, si on s'ennuie le dimanche après-midi, hein, tu m'amèneras faire de la moto sur l'autoroute du Nord. Ou bien tu m'amèneras faire du bateau sur le lac des Castors. Mais parle-moi plus de Miami ni de tous les États-Unis si tu ne veux pas me mettre en maudit. Je peux toujours planter des carottes autour des roues de la roulotte. C'est pas demain matin ça va ressortir dans son coin. C'est pas demain matin qu'on va repartir sur les grands chemins. Non, 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 passer nos hivers en Floride puis nos étés dans les Laurentides. No, thank you. Non, merci. Elle n'est pas facile à faire, l'air de rien. J'adore ce texte-là. J'adore ce texte-là. On sous-estime souvent, je trouve, tout ce qui est humoristique, comme si c'était plus facile d'écrire un texte comme ça que d'écrire un texte plus poétique, et c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs textes de Plamondon, cette affaire. Oui, c'est comme le théâtre, je te dirais. Au théâtre, on se dit toujours, mon Dieu, c'est plus facile de faire de la comédie que du drame. Et non, 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 pas du tout, parce qu'il y a un rythme qui doit nous habiter, il y a un ton. Ah non, c'est quelque chose, la comédie. Moi, j'aime les gens qui... Il y a la même recherche de vérité. Il faut que ça soit vrai. Si c'est pas vrai, ça marchera pas. Et puis, dans ce domaine-là, il faut que ça soit vrai. C'est profondément québécois, cette affaire. Et ça me rappelle toujours une anecdote d'une amie qui allait dans le Maine chaque été pour aller à la plage, tout ça avec sa famille. Puis elle me racontait qu'à un moment donné, ils étaient dans un petit casse-croûte, pas loin de la mer. Puis là, la serveuse approche. Puis là, sa sœur, en panique, le regarde, elle dit « Comment on dit ça, hamburger, en anglais? » C'est juste un Québécois qui peut dire ça, là. Comment on dit ça, hamburger en anglais? Puis, elle n'a pas le temps de répondre, la serveuse est là, puis elle dit, non, elle demande comment on dit ça, un cheeseburger en anglais. Et quand la serveuse arrive, elle dit, an hamburger with fromage, please. With fromage. Oui, ben, c'est ça. Tu sais, on est pas mal dans la chanson de Pauline Julien avec ça. J'aurais pu, moi aussi, dire une chanson de Pauline Julien, mais vous me connaissez. Je vais dire une chanson de Boris Vian, parce que voulez-vous, faut s'assumer, tu sais. Je suis snob. Je suis snob. Mais c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin. C'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob. Ah, foutrement snob. Tous mes amis le sont. On est snob. Et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu, un rubis au doigt, de pied, pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois, puis je rentre au bistrot boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob. C'est bad. Je m'appelle Patrick, oui, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin, et je ne fréquente que des baronnes, mais au nom, comme des trombones. Je suis snob. Excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit tous les vendredis avec des amis pour faire du snobisme party. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait. Je l'ai retournée, mais de l'autre côté, c'est passionnant. Je suis snob. Vraiment. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans des petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, mais encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Ah, 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 ah. Pour ceux qui se rappellent des arrangements qui soulignent l'ironie de la chose. Je le dis parce que j'ai connu quelqu'un qui était convaincu que Boris Vian était un gars extrêmement snob et très fier de l'être et qui avait pris cette chanson-là au premier degré. Moi, ça me semble un peu fort de café, là. Je trouve que ça sent plutôt la critique, là, quand même. Et ben, c'est ce que j'ai envie de croire aussi parce que j'aime Boris Vian et que j'aime pas le snobisme, qui me semble une maladie mentale assez sérieuse parce qu'elle fait prendre un changement de forme pour un changement de fond et que surtout, ceux qui en souffrent en sont fiers, alors bien sûr, ils n'en guérissent jamais. Bon. Toujours est-il que je sens que le premier texte ne sera pas marqué le prochain texte ne sera pas marqué au sceau du snobisme et j'ai bien hâte de l'entendre. Hey, t'as jamais, c'est drôle, ça me fait penser. Je sais que tu as fait un spectacle sur Prévert, Christian, mais tu n'as jamais pensé à faire un spectacle sur Boris Vian? Il me semble que je te verrais faire du Boris Vian pendant une heure, là, une heure et demie. Ah, j'ai Hein? pensé de faire un spectacle de Boris Vian pendant une heure et demie, bien sûr, bien sûr. Mais à un moment donné, il y a le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, il y a le nombre de subventions disponibles au guichet et le nombre de théâtres ouverts à ce genre de choses. Et puis, ça s'est pas fait. Non, parce qu'à chaque fois que je te vois dire du Boris Vian, je me dis ça aussi, c'est naturel en toi, comme Prévert, je trouve. Ah oui, tout à fait. C'est des copains, d'ailleurs. Oui, OK, Ouais. c'est ça. C'est pour ça aussi, il y a une parenté, là. Puis, je veux dire, ils partageaient la même terrasse, là. Ah bon, Ouais, OK. oui, carrément, à Paris, oui. Fait que tu pourrais faire les deux dans le même spectacle, Prévert, Boris Vian, Prévert, Boris Vian, qui Ça, se parlent. c'est une assez bonne idée, ça. Ouais. Hein? Ouais. Bon. Fait que note ça pendant que je fais ma petite chanson qui est très courte. C'est La croqueuse de 222. Ah ben Écoute, là. vraiment, je choisis des chansons un peu rigolotes parce que pourquoi vous pensez? Parce qu'on a envie de rire, on a envie de s'amuser. Mais il y en a une plus dramatique qui s'en vient tout à l'heure. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Alors, la croqueuse de 222. Quand j'ai les bleus, bébé, là, quand j'ai les bleus, là, je croque une coupe de 222. Ouh, tout devient bleu, bébé. Hey, tout devient bleu. Je suis la croqueuse de 222. Quand j'ai les bleus, bébé, là, je croque une coupe de 222, puis je pète le feu. Hey, bébé, ouh, je pète le feu, bébé. L'avenir est au 222. Je me lève le matin, là, avec un mal de bloc parce que c'est le lendemain de la veille. Si mon cerveau est pesant comme un troc, j'ouvre ma sacoche, je sors ma bouteille, il y en a de toutes les sortes, de toutes les grosseurs. Des petits formats de poche, des bouteilles de 200. Donc, moi, personnellement, là, pour voir tout en couleur, c'est exactement 12 comprimés que ça me prend. Ouais. When I feel blue, baby, I take a couple of 222. Everything's blue, baby. The world belongs to the 222. Quand j'ai les bleus, bébé, je croque une couple de 222, puis je pète le feu. Je pète le feu, bébé. L'avenir est au 222. Quand le monde vient chez nous, là, ils ont toujours bien du fun de me voir me promener avec mon petit tube. Là. Mais moi, vraiment, là, je me demande ce que ça lui donne d'aller faire le tour des grands clubs. Moi, là, j'ai trouvé mon bonheur dans ma maison. 12 petites pilules dans une toute petite bouteille. Pourquoi sortir d'ici? Il n'y a pas de raison. Puis tout le monde devrait faire pareil. Everybody must get stoned. Oh, je viens toute mal, je viens toute croche, j'ai frette, j'ai chaud, hey, puis je suis bien, je me sens bien. Je tiens mon bonheur au fond de ma poche. Il n'y a rien comme la pilule, croyez-moi, non, il n'y a rien. Oh, quand j'ai les bleus, bébé, là, je croque une coupe de 222. J'ai un amour, un ami, j'ai ma drogue. Je suis la croqueuse de 222. Quand j'ai les bleus, bébé, là, je croque une coupe de 222, puis je pète le feu, bébé. Ah, oui, je pète le feu. Non, je te le dis, l'avenir est au 222. Eh bien, vous n'avez pas pensé, Maud Guérin, être porte-parole pour une pharmaceutique? Ben oui, hein, j'aurais pu. Ça serait très payant. Bon, de nommer aussi souvent un produit comme ça. Oui, tout à fait. Ben, je vais faire le lien entre cette chanson-là qui était légère et la plus dramatique qui s'en vient, si j'ai bien compris, avec une chanson de Brel qui est entre les deux, dans laquelle il y a de l'humour, mais pas seulement. Bon, je pouvais pas faire de Brel parce que c'est un parolier tellement exemplaire là, de structure, de simplicité. Mais la structure et la simplicité n'empêchent pas la nuance et la subtilité, surtout pas chez Brel. Dans cette chanson-là, Brel fait ça souvent. Brel est un chanteur
qui, comme plusieurs autres par qui on a fait un détour tout à l'heure, qui aiment faire des portraits de personnages qui ne racontent pas que leurs propres histoires, mais des histoires des autres, et qui se mettent en scène pas toujours dans la peau du héros. Et là, son narrateur, dans la chanson, il décrit une famille, il parle de ces gens-là. Hein, qui n'a jamais parlé de ces gens-là? Et d'une façon assez moqueuse et acerbe, mais il y a quelque chose à la fin qui fait dire que c'est peut-être l'amertume qui le fait parler comme ça et que c'est peut-être même autre chose. Vous pourrez vous en faire votre idée. Comment ça commence? D'abord, il y a l'aîné, hein? Lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, hein? Lui qui ne sait plus son nom, tellement qu'il boit. Tellement qu'il a bu, qu'il fait plus rien de ses 10 doigts, et lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, qui se prend pour le roi, et qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas, on prie. Et puis il y a l'autre, là, des carottes dans les cheveux, qui n'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise hein, à de pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, hein, avec son petit manteau, avec sa petite auto, avec son petit chapeau, qui aimerait bien avoir l'air, hein, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et puis à toute vieille, qui en finit plus de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat. Ou alors il y a longtemps, bien j'ai oublié. Ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas. Ils veulent pas. Parfois, quand on se voit semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra, alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. Ça va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur, il faut que je rentre. Chez moi. Brel nous finit ça par un immense et lourd et triste chez moi qui donne l'impression que la personne qui parle de cette famille-là en a une assez semblable, en fin de compte. J'aime beaucoup Brel et il y a sa façon d'écrire et il y a sa façon de dire et de jouer qui apporte souvent un surcroît de sens. Et ça fait partie, ça aussi, de l'art de la chanson, du grand art de la chanson.
Mais Brel, c'est un, ben, tu sais, on le voit tout de suite, Brel, c'est un grand acteur aussi. C'est une présence sur scène incroyable. Fait que ça paraît qu'il a déjà joué et tout. Et je trouve ça dommage parce que des fois, il y a des bons, oui, il y a des interprètes, des chanteurs qui sont très bons, tout ça. Mais des fois, on oublie qu'on raconte des choses. Et bon, c'est sûr qu'il faut avoir les textes qui vont avec, là. Et les grands textes comme celui-là, tu l'as très bien fait d'ailleurs, Christian. C'est des textes qui donnent envie de mordre dedans, de raconter, de vivre les choses, pas juste de chanter. Mhm. Il y a deux choses, hein? Il y a chanter puis il y a interpréter. Moi, je trouve que ça devrait être une fusion entre les deux, là, mais moi, j'aime ça, les chanteurs qui interprètent. Et Ben, d'ailleurs, il y a oui, des chansons qui sont, effectivement, il y a des chanteurs qui sont plus des musiciens, des oui, chanteurs qui sont plus des hommes de théâtre, des femmes de théâtre et de scène. Tu sais, quand on pense à la grande tradition des récitalistes, tu sais, c'est sûr, on pense à Montand puis à Reggiani, mais on peut penser aussi à Monique Lérac, puis à des gens comme ça oui. qui unissaient tout ça de très, très belle façon, là. Oui, oui, Monique Lérac, une grande dame aussi sur scène, est incroyable. Oui, oui, c'est vraiment, moi j'admire ça. J'aime les présences sur scène, j'aime les gens qui sont, puis qui explosent sur scène, qui sont grands, qui sont, tu sais, je sais pas qui ont, qui prennent l'espace, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis une actrice de scène, j'aime ça, je m'ennuie de ça paraît-tu? Et je vais vous parler aussi d'un homme qui prend beaucoup sa place sur scène et qui a tous les talents, c'est Émile Proulx-Cloutier, qui est le fils de Daniel Proulx, que j'aime beaucoup aussi comme actrice, qui a une grande présence aussi, une grande dame. Mais Émile, écoute, c'est formidable. Lui, il a décidé de toucher à la chanson, d'écrire, de composer la musique de ses chansons. Et je l'ai vu au Théâtre Outremont. J'ai eu la chance de le voir. C'est une présence encore sur scène et il joue de tous les instruments. Il a tous les talents, ce garçon. Il y en a qui sont chanceux comme ça, mais bon, vous allez me dire qu'il l'a fait, son talent. Il travaille très fort, ça paraît. C'est un garçon qui est très rigoureux. J'ai eu la chance de jouer avec lui sur Toute la vérité pendant 5 ans. Un garçon formidable, curieux, qui voit tout, tous les petits détails, qui se pose toujours des questions constamment sur son interprétation, sur le travail qu'il fait. J'aime beaucoup ce garçon. Et ça s'appelle la chanson, une chanson que j'affectionne particulièrement, c'est Le tambour de la dernière chance. Pardon, monsieur, j'ai été longue à vous ouvrir. Faut que je trimballe ce corps-là. C'est le mien, pour tout vous dire. Non, je m'appelle pas comme ça. Vous devez vous tromper. Mais j'habite chez mon chien, voulez-vous lui parler? Des fleurs? Quelles fleurs? Non, je n'ai rien reçu. Quel jour? Quelle heure? Je ne me rappelle plus. La mémoire, c'est comme ça, hein? Je demanderai au facteur. Il aura cru sans doute que c'était une erreur. Je me souviens pas de toi. Tu dis qu'on s'est connus. Tu parles comme ces galants qui ne me regardent plus, mais qui radotent toujours les mêmes 3 mots gentils. Il n'y a plus que les miroirs qui sont francs ici. Regarde-moi, regarde-moi. Tu vois pas mon front qui étend son désert. Tu vois pas mes mains toutes chargées d'hiver. La peau sous mes bras qui semble un vieux costume. Mes yeux tout emplis, ma tête tout enclume. Toutes ces fissures, toutes ces tranchées, tous ces fracas de corps étrangers. Faut battre en retraite et ravaler son cœur quand les saints qu'il protège tombent au champ d'honneur. Regarde-moi, mais regarde-moi. Oui, oui, peut-être, autrefois, ils m'ont supplié. Oui, le corps ébloui, les yeux bandés. La mémoire, c'est comme ça. Je les revois d'ici, tous bien plus beaux que toi, et bien plus grands aussi. Aujourd'hui, je les croise quand mon chien me promène. C'est écrit dans leurs yeux, tiens, une bague humaine. Allez, remballe tes grands mots. Tu vois bien, je suis pas dupe. Il n'y a plus rien que le vent qui veut soulever ma jupe. Regarde-moi, regarde-moi. Et elles m'ont appelée ma douce, ma mignonne,
Ma vie, ma divine, ma flamme rousse, ma petite conne, my love, ma louvoyante, ma chérie, ma chienne, ma déchirante, ma femme, ma fêlure, ma déferlante, puis ils m'ont appelée, ma bonne vieille amie, ma baisse du moment, ma sugar mommy, mon aile plombée, mon plan B, mon vieux stock, mon petit joujou, mon passe-temps, ma vieille slot, ma petite chose, câline et colleuse, ma petite chose, un peu flasque, mais quelle suceuse, ma petite chose qui attend que je l'appelle, ma petite chose qui pense que je pense à elle. Alors viens pas jouer du tambour de la dernière chance à la grande rose fanée aux épines droites comme des lances. Je ris des cœurs assoiffés qui se noient dans la jouvence. Tu m'invites à retomber, mais je veux pas, moi. J'avance. Les papillons dans mon ventre sont redevenus des chenilles. J'ai ressorti mes grimaces et mes coups de pied de petite fille. Oui, oui, j'ai bien reçu tes fleurs. Et mon chien s'est régalé. Va fouiller dans sa merde si tu veux t'en les retrouver. Allez, relève-toi, relève-toi. Suffit, va-t'en. J'ai eu plus que ma dose. Je ne sais pas, peut-être. Tu me dis vaguement quelque chose, oui. Mais je t'en supplie, ne m'appelle plus comme ça. Ta louve est morte il y a 1000 ans déjà. Eh bien, mon loup, n'a pas changé d'un soupir. Mon petit doigt savait bien qu'il fallait pas ouvrir, mais pourquoi? Pourquoi, mon amour? Pourquoi t'es pas parti à mes trousses quand j'avais des seins saillants et des oui plein la bouche? Je t'ai appelé pendant combien de nuits? À frémir sans aimer, à hurler sans bruit. J'ai dansé toute ma vie sur un disque qui saute. Je t'ai appelé en mourant d'un corps à l'autre. Attends, attends, non, non. Non, pars pas comme ça. Le vent s'époumonne, tu vas prendre froid. Veux-tu veux-tu un grand manteau? Veux-tu une place ici? Ou que je vienne avec toi faire un grand tour sous la pluie? Voilà. Quel beau Ta, texte! eh, On aime ça, tab, les beaux textes. Donnez-nous-en. tabaslac, c'est vraiment magnifique. Ce texte-là, là, pour le grand amateur de chansons que je suis, là, c'est, tu sais, c'est là. On peut pas vraiment faire mieux. Pour moi, ça me rappelle les meilleurs de Jean-Loup Dabadi, par exemple, là, qui est pour moi vraiment une référence, là. Il travaille vraiment très, très bien, ce garçon-là, avec intelligence, avec sensibilité, puis avec soin. On voit que c'est avec soin, là. Il rature beaucoup, il recommence pour arriver Oui, à ça. C'est pas gratuit. C'est non, pas gratuit. moi, ça peut pas arriver autrement que par le travail. Tchekhov le disait, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Mais je crois pas, moi, qu'on peut écrire un texte comme ça sur le coin d'une table. Non, je pense qu'il faut travailler jour après jour, être Votre, assis. puis votre interprétation était extrêmement émouvante. Je vais de mon côté, j'ai parlé de Jean-Loup Dabadi. Je pensais vous dire un texte de Jean-Loup Dabadi parce que c'est une chanson de Reggiani, puis c'est très bon texte, puis en général, c'est Dabadi qui les a écrits, ces très très bons textes-là. Ben pas cette fois-là, j'ai fait ma petite recherche, j'ai fait mes recherches, et puis j'ai découvert que c'était Annie Noël qui l'avait écrit, qui était la blonde de Reggiani, si j'ai bien compris. Donc, ça rajoute une petite couche au texte, surtout à la finale, qui fait sourire encore un peu plus. C'est un texte un peu sur le thème de l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Même quand on n'est pas envieux, il y a des matins, il y a des heures, hein, comme dirait Cyrano, mon ami, j'ai de mauvaises heures. Il y a des heures, il y a dans certains cas, il y a des années où on regarde ailleurs et on se dit que ça a l'air d'être mieux que chez nous. Et c'est ce que chante Reggiani là-dedans, quand il avoue que je voudrais être ce monsieur qui passe. Il a le charme des princes de race, tu sais, qu'on a mis au monde tout habillé, costume en lin, chemise en soie, cravate à pois, chaussures en daim. Ce monsieur-là connaît bien son solfège, c'est sûr. Il joue comme un Chopin, les gris bleus en arpège. Coupe au rasoir, ongles soignés, montre en sautoir, parfum discret. Ce monsieur-là a la taille rêvée pour marcher dans la foule sans lever le nez.
Et que je voudrais être ce monsieur qui passe et ne me voit pas, avoir ce regard où je ne vois trace du regret de qui, de l'ennui, de quoi, qu'il me fait envie, que je voudrais être ce monsieur qui passe et qui n'est pas moi, moi dont je suis là, dans qui je m'embête, que je n'aime pas. Non, je voudrais être ce monsieur qui passe. Il a le sourire, vous savez, des gens satisfaits. Et dans sa tête, d'où rien ne dépasse, tout est à sa place, tout est rangé. Voiture de sport, ski, amorzig, yacht aux Açores, le grand standing. Je quitte tout, je veux vivre sa vie, et puis j'offre la mienne à n'importe quel prix. Museau fripé, nez en avant, sourcils fâchés, les yeux tombants, mes folies douces, mes peines de cœur. Allez, je brade tout, le pire et le meilleur. Parce que je veux être ce monsieur qui passe et qui ne sait rien, rien de mes espoirs, rien de mes angoisses, rien de mes révoltes serrées dans mes poings. Je veux une vie où tout soit limpide, où ne traîne pas tant de chiens perdus, tant d'étés fanés, tant de chambres vides, tant d'amour déçu. Ça y est, c'est moi, lui. Je passe à sa place. Ma peau se défroisse, je deviens charmant. Qu'est-ce que c'est bête, enfin, j'ai de l'espace. Sa tête au miracle, mais me va comme un gant. Je garde la Jaguar, je mange chez Régine, je commande à boire, je me sens in. J'ai plus d'idées. Enfin, je suis tranquille. Les idées, cher Edgar, c'est pour les imbéciles. Je rentre chez moi, enfin chez lui. J'entends une voix. Bonsoir, chérie. Ah non. Ah non, ça se peut parce que... Non, non, c'est parce que... Ah non, ah non, pas sa femme. Non, mais pas sa femme à lui. Non, non, je ne veux plus être ce monsieur qui passe. Et grand bien lui fasse d'être aussi beau. Je lui rends sa femme, ses tableaux de chasse. Je reprends mes billes et rendez-moi ma peau. Monsieur qui passez, au regard tranquille. Oh, comme je vous plains de n'être pas moi. Gardez votre cœur plein d'automobiles. Je garde le mien. On m'attend chez moi. Mon Dieu, il s'en va. Il est parti. Et il est parti, ce cher Christian. Moi, j'ai une chanson pour terminer. Ça passe vite quand même. J'ai une chanson, vous connaissez, c'est sûr, une chanson de Jeanne Moreau qui s'appelle Le Tourbillon. Et c'est Serge Rezvani qui l'a écrite et ça me surprend. En tout cas, je ne savais pas trop qui avait composé cette chanson. Et c'est une chanson qui est comme un verre d'oreille, encore une fois. Alors, c'est difficile d'oublier la musique, mais je vais la dire, je vais la raconter. Je me suis donné voilà, un petit défi. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjôla. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir. Aïe, aïe, aïe. Ça fait déjà un fameux bail. Ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant. L'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant. Des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis
On s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir. Oh là, elle est retombée dans mes bras. Elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue? Pourquoi se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous Tous les les deux deux enlacés. enlacés. Même nos micros sont en train de se Oui, mélanger. Appelez pas le go, on fait partie de la même bulle. oui. Même si Christian me vous voit depuis le début. Ben, faut sauver les apparences. Hey, merci. Et au mois, Wow. prochain, Au revoir.